Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 27. Oh là là, je suis un petit peu dans le cosmos là, oui on est le 27. Alors j'espère que vous allez bien. Merci pour votre patience, j'avais besoin d'un petit peu me reposer. Et j'arrive un peu plus tard, mais on va quand même regarder quels sont les messages. J'espère que vous avez passé un très beau Noël, un bon week-end, de belles fêtes. Que ça a été synonyme de tranquillité, de joie, voilà, de lumière, etc. Et surtout que ça va perdurer, voilà, pendant l'année. Alors j'ai envie d'utiliser les mêmes jeux que j'ai utilisés pour la guidance de la magie de Noël, que je vous invite à voir si vous n'avez pas encore vu. Parce que voilà, elle est valable bien sûr tout le temps des fêtes et puis ce sont des petits messages réconfortants, je pense. Donc voilà, bienvenue à tous donc et un tout grand merci pour votre fidélité. Je ne vous accompagne pas avec du café ce matin. Je suis avec ma bouteille d'eau et quelques petits médicaments, voilà, comme ça. Je continue de me soigner. Alors, quels sont les messages pour vous, chers amis, en ce lundi 27. C'est un moment que j'adore passer avec vous et pour vous. J'avais vraiment pas envie de le louper. Il fallait juste que je puisse un petit peu dormir un peu plus longtemps. Alors, les énergies, les messages pour tous mes amis qui regardent le Café Tarot. Ok. Bon, je continue avec les tarots et oracles sur le thème de Noël, puisque voilà, on n'a pas 36 000 occasions sur l'année pour les utiliser. Alors, en positif, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Et en négatif ou en défi à relever, nous avons la force. Ok. Donc, oui, quelque part, ça ne m'étonne pas trop non plus, ça. Alors, le 8 d'épée en positif, je vais vous la montrer un peu plus près. Bon, ce sont des images un peu vintage, comme son nom l'indique, pour le tarot, et qui reprennent des cartes postales, voilà, des années 50, 40-50. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le thème du 8 d'épée, mais sachez que vous êtes occupé à peut-être soit à vous éloigner ou à vous détacher de quelque chose qui est pas très agréable, c'est-à-dire que vous n'êtes plus... Peut-être que vous avez pris conscience que soit vous, soit quelqu'un autour de vous avait des croyances limitantes, que quelque chose n'était pas vrai, ou que la vérité... comment expliquer? Ce que quelqu'un voulait vous présenter comme étant une vérité était une vérité partielle ou tronquée. Et donc, comme c'est en positif, je pense que vous élevez au-dessus de ça. Vous enlevez le foulard que vous pourriez avoir sur les yeux, ou vous aidez quelqu'un à le faire, à lui dire, mais regarde, la vérité, elle fait pas, c'est un petit morceau de la réalité. La réalité est bien plus grande. Si dans ton éducation, on t'a dit... si tu fais comme ceci, tu es comme cela, ou vous savez, on a des tiroirs et des correspondances qui sont très limitantes, vous comprenez. Alors vous n'avez pas attendu aujourd'hui certainement pour le comprendre, mais aujourd'hui c'est une journée où vous voyez les choses sous un autre angle parce que c'est trop limitant. Vous vous rendez compte que ça vous sabote, que vous avez besoin d'une réalité plus large. Et ça c'est vraiment super. Super. À côté, on a cette force qui nous dit, bon, ben, aujourd'hui, le défi, ça va être de retrouver l'énergie, la détermination, le courage de s'exprimer ou d'aller jusqu'au bout. D'aller, excusez-moi, je dois tousser, d'aller jusqu'au bout d'une action, jusqu'au bout d'une idée, jusqu'au bout de cette, ça peut être au plan symbolique, plus psychique, de se dire, bon, ben maintenant, j'en ai marre de ces croyances limitantes, de toutes ces idées qui me contraignent, qui me limitent, qui ne me correspondent pas, voilà. Et je vais devoir avoir le courage, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout de l'élargissement de cette réalité, que ce soit dans les relations, dans la capacité à s'exprimer sur un sujet X ou Y, ça vous appartient, parce que vous êtes... un certain nombre à regarder la vidéo et donc chacun sait de quoi il s'agit, d'aller jusqu'au bout de ok, bon, on va
on va faire en sorte que ça puisse s'étendre, qu'on puisse reprendre de l'oxygène, qu'on puisse s'exprimer différemment, plus sereinement. Il va falloir avoir le courage aujourd'hui de ne pas s'énerver aussi, de se dire bon ben j'ai peut-être des choses à dire, je vais les dire sereinement, ou je vais peut-être prendre sur moi pour reporter le moment où je les dirai, parce qu'alors je pourrai les dire avec plus de calme. C'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui, parce que je pense que vous avez envie de ok, maintenant j'ai compris. Alors c'est pas que vous avez envie de faire tout péter, hein, on n'est pas avec la tour, mais quand la force n'est pas en bonne posture, ça me parle d'un découragement et ça me parle aussi d'émotions qui sont un peu bouillonnantes. Okay, donc on va prendre un petit complément de guidance avec le Lenormand de notre ami Founé. Excusez-moi pour le bruit que ça fait, hein, mon micro est tout près. Alors, oups, il est un peu trop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, pour le lundi 27, pour tous nos amis qui regardent le Café Tarot. J'espère que vous avez un bon petit café ou un petit thé, que vous êtes bien installés, bien au chaud. J'en prends deux, hein, parce que comme c'est un Lenormand. Ok, alors, le chalet et la femme. Donc, le chalet, ça représente la maison, le foyer. D'accord? Donc, c'est peut-être dans votre fort intérieur. Ça me parle de vous. J'ai une chaîne avec majoritairement des femmes qui me suivent. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est soit l'énergie féminine qui est en vous, soit c'est votre partenaire ou une femme qui compte pour vous, qui est là autour de vous. Ça peut être aussi sur le lieu du travail, mais j'ai pas l'impression, puisqu'on a la maison. Donc, on reprend de l'énergie, on essaie de voir en soi justement là où ça coinçait, là où on ne pouvait pas s'autoriser à voir la réalité telle qu'elle était, à voir ses faiblesses, à voir ses forces, à se dire bon ben j'enlève le foulard que j'ai devant les yeux, ce qu'on me présente comme étant la vérité, c'est pas ma vérité. Vous avez le droit de penser autrement, mais on reste calme. J'ai l'impression quand même que de ce que je ressens, il y a des personnes qui parmi vous, et puis c'est logique, c'est la fin de l'année, vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol de ce cinéma où il faut tout le temps faire ce jeu de pouvoir. Voilà. Et ici, et je vous dis, c'est pas forcément, je suis pas en train de vous parler de quelque chose de global, c'est plus vous à la maison, dans votre fort intérieur, et on voit que vous regardez cette maison. Donc vous avez besoin de prendre soin non seulement de vous, mais aussi de votre intérieur peut-être, de votre maison, des personnes qui y vivent, si vous vivez en famille. Ça peut être la maison au sens large voilà, vous allez retrouver aujourd'hui des gens qui font partie de votre foyer, voilà, de votre famille, qui vivent pas forcément avec vous, mais avec lesquels il y a peut-être eu un passage un peu avide, un moment de découragement. Et donc aujourd'hui, on remet quelque chose de plus serein et de plus ouvert aussi. Parce que le 8 d'épée, vous savez, quand il n'est pas bien surmonté, il n'est pas loin du 9, où on va se retrouver avec des angoisses, parce qu'on ne parvient pas à se rendre compte qu'on a tous les outils autour de soi pour défaire les liens et accéder aux épées. C'est très mental, d'accord? Cette lutte, elle est pour moi mentale. C'est pas... vous n'êtes pas en train... alors, je dis pas, c'est peut-être le cas dans votre vie, mais de ce que je vois là, vous n'êtes pas en train de lutter pour... Enfin oui, vous pourriez lutter pour obtenir quelque chose, mais c'est plus pour obtenir quelque chose au niveau d'un apaisement psychologique, d'accord? Alors, un petit message maintenant au niveau de la sagesse, de ce qui peut vous accompagner aujourd'hui, la petite perle de sagesse, le message de guérison. Vous l'accueillez comme vous le sentez, comme ça résonne le mieux en vous. Alors, petit message de sagesse pour mes amis du Café Tarot. Bon, j'ai hâte de pouvoir me refaire un petit café. Hein. Alors, écoutez avec son cœur. Waouh, c'est magnifique. Alors bon, ça n'a rien à voir, mais moi je vois la crinière d'un lion, justement. Avec la force, normalement, on a un lion. Donc, on écoute avec son cœur aujourd'hui. Vous allez avoir cette énergie-là, d'y parvenir. Ça va vous demander peut-être un petit peu de courage.
ça va vous demander, ou soit vous, hein, c'est toujours interchangeable, ou les personnes autour de vous, puisque ce sont les énergies générales. J'ai foi dans les messages que me transmette mon cœur, mon cœur. Donc c'est de nouveau une question d'intuition. Et quand on écoute avec son cœur, on sort instantanément des croyances limitantes. De tout ce que vous croyez à propos de vous-même, à propos des autres, à propos de la situation, à propos de votre foyer. Enfin, voilà, je ne vais pas tout énumérer, vous savez de quoi on parle, puisque vous rattachez ça à ce qui résonne. Et quand vous écoutez avec votre cœur, vous avez un apaisement, vous vous rendez compte que peut-être les choses ne sont pas aussi compliquées qu'il n'y paraissait. Et que la solution, elle est en vous, et elle est dans votre manière de vous exprimer, ou dans le fait de s'autoriser à dire les choses. D'accord ? Maintenant, on sort de cette croyance limitante que si on parle, ça va faire du mal. Non, non, on peut s'exprimer, on peut parler. Et on écoute son cœur pour savoir comment dire les choses, ou que dire aussi. Peut-être que vous êtes un peu perdu par moment. Ça va remettre beaucoup de douceur dans votre foyer, j'ai l'impression. Et si ce n'est pas dans votre foyer, c'est dans votre fort intérieur. Donc voilà pour les messages de cette journée du 27. J'espère que ça pourra vraiment mettre un petit peu de lumière sur votre chemin. Je vous la souhaite très belle cette journée, remplie de douceur et de gaieté surtout, avec un cœur ici qui brille de mille feux. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve demain matin à l'horaire normal, plutôt qu'aujourd'hui, pour les cafés tarot suivants de demain et des jours suivants. Voilà, à très bientôt. Bye bye.